Bonjour à tous. Alors on a une nouvelle très alarmante, n'est-ce pas, qui se passe dans un pays comme l'Australie, où nous avons, à l'occasion d'une conférence nationale sur la vaccination à Adélaïde, Julie Lisk, professeure associée à l'université de Sydney, qui propose un médicament complexe, enfin la vaccination qui paraît très complexe pour les enfants en difficulté de santé, eh bien à ce moment-là pourront avoir une sédation, c'est-à-dire ils pourront être endormis ou même une anesthésie générale afin de leur faire tous les rattrapages de vaccination. Et comme c'était pas encore assez choquant, elle a aussi annoncé que les parents qui refuseraient le rattrapage seraient privés des allocations familiales. N'en doutons pas, ça arrivera aussi en France. Sachant que l'anesthésie générale comporte énormément de risques déjà pour les enfants qui ont des problèmes de santé. On peut avoir des blessures après l'injection, on peut avoir des affections, des troubles respiratoires, des dommages nerveux, on peut avoir des réactions allergiques, des lésions pulmonaires, des attaques cardiaques, des dommages cérébraux évidemment, enfin il peut se passer une tonne de choses. Donc c'est, je sais pas si ça vaut le coup de prendre tous ces risques avec des enfants qui ont déjà une santé précaire, de prendre de tels risques. Et on peut se demander à terme ce qu'ils veulent. Donc c'est aussi pour ça qu'on parlait d'autonomie, que j'ai souvent parlé d'autonomie, de prendre son autonomie, que j'ai parlé pendant des mois je dirais même 2 ans et demi, 3 ans, de faire de la désobéissance civile. Je vois que le 17, certaines personnes ont décidé de lancer cette désobéissance civile. J'avoue ne pas avoir trop suivi par rapport à ça les réseaux sociaux, parce que j'espère que c'est vraiment ça, que c'est vraiment quelque chose où on appelle les gens à rester chez eux et à ne pas aller dans la rue. Parce que si on va dans la rue, ce sera le chaos total. Et ce qu'il faudrait surtout, c'est que ça dure très, 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 très longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, ben, faites des stocks, vraiment, faites des stocks. Euh, Commencez à vous intéresser à vos voisins, à tout ça, vous entraider, parce que dans l'absolu, l'idéal, c'est de cesser la peur, comme je l'ai si souvent dit, si souvent rappelé, que ça commence par soi-même, à l'intérieur de soi, et, euh, et puis voilà, créer autour de nous et commencer à dire non à ce système, que ce soit l'électricité quand on peut se rendre autonome, par la bouffe, par la santé, comme je l'ai déjà dit. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent être prises sur Internet. Il y a plein de choses que l'on peut faire dès maintenant et commencer vraiment, vraiment, vraiment à penser à cette autonomie d'urgence, que le jour où tout s'arrêtera, et ils l'ont prévu. Ce jour-là, si vous n'êtes pas prêt, vous serez fragile, très fragile. Donc c'est hyper important de prendre conscience que nous sommes au bout de tout ça, que nous sommes au bout d'être manipulés, au bout de tous ces gens qui nous disaient qu'on racontait n'importe quoi. Ben voilà, on y est, on est au 17 bientôt. Ce mouvement qui a été lancé par je ne sais pas qui, peut-être le ras-le-bol général, peut-être la vindicte de la population, qui bientôt ne pourra plus chauffer, bientôt ne pourra plus manger. Beaucoup déjà vivent ça. D'autres qui ont leurs enfants malades ou qu'on leur a volé, qu'on leur a kleptomané. Et il faudrait encore qu'on accepte de payer le gasoil 2 euros. Enfin voilà quoi, ça va crescendo, ça va de plus en plus vite, de plus en plus haut, de plus en plus fort. Bah, c'est bien que les gens se réveillent, c'est bien, ça fait 3 ans qu'on en parle, 3 ans qu'on appelle à la désobéissance civile. Bah, peut-être que c'est mûr, peut-être que ça ne l'est pas aussi d'ailleurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour tous ceux qui sont prêts à entendre le discours, préparez-vous. Préparez-vous vraiment.
Je voulais aussi vous parler de l'eau de pluie. Alors, il y a un texte de loi, hein, l'arrêté du 21 août 2008, publié au journal officiel 0201 du Sénat, euh, qui dit que il y a une législation sur l'eau. Alors, l'eau de pluie collectée sur les toitures ne peut pas être utilisée pour les usages domestiques extérieurs au bâtiment, pour les toilettes et le lavage des sols à l'intérieur. Non, tu ne peux pas. Non, c'est comme ça. Et dans les habitations, la présence de robinets distribuant des eaux de qualité différente est interdite aussi dans une même pièce. Quant aux canalisations, elles doivent comporter la mention eau non potable et les équipements de récupération d'eau de pluie doivent être régulièrement entretenus. Et si les eaux récupérées sont utilisées et envoyées vers les égouts, une déclaration doit être faite à la mairie. Il faut donc payer une taxe d'assainissement. Voilà, donc c'est là où vous commencez à apercevoir, s'il le fallait encore, qu'on ne veut pas que vous soyez autonome, qu'on ne veut pas que vous puissiez vous débrouiller par vous-même, que vous puissiez retrouver votre liberté. Voilà, c'est ça qu'on ne veut pas. Et donc, on met des lois, des lois, des lois, des lois, des lois, de façon à ce que vous ne puissiez rien faire, de façon à ce que vous soyez coincé le jour où tout ça pètera, en fait, et à ce qu'il y ait beaucoup de morts, je pense. Donc si vous comprenez ça aujourd'hui, il faut absolument que vous commenciez à vous rassembler pour devenir autonome le plus vite possible, parce que je crois qu'aujourd'hui, je viens de le dire, mais ça urge véritablement. Et ce 17 novembre, pour moi, n'est que le début, en fait, de ce qu'il faudrait que l'on fasse pendant des semaines, voire des mois, et qu'on commence à planter partout dans les villes des arbres fruitiers. Alors je sais, c'est l'hiver, mais il va falloir qu'on s'organise. Si on peut continuer ce mouvement, il faudrait absolument que ce mouvement perdure, continue, parce que ce qui nous arrive sur le coin du nez est plus que grave. Voilà, donc courage à tous. Cessez la peur, parce que c'est par là qu'ils nous tiennent. Quand on cesse la peur, eh bien on devient libre, véritablement. À bientôt.